Quelques bombes, une échelle, un pochoir, Christian Bitsch attaque le mur. Au petit matin, il reproduit une des œuvres de celui qui l'a toujours inspiré, Banksy. Un travail en solitaire, bien à l'abri des regards. À ses débuts pourtant, Christian Bitsch sévissait en plein air, sur les façades de Limoges. Avec le temps, il se fait plus discret. Je ne veux plus tomber dans la spirale de faire des endroits faut à tout prix être vu. C'est pas le but. Le but, c'est avant tout de me faire plaisir. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les photos, de toute façon, on peut les immortaliser. Plus de plaisir et un peu moins de risques, un peu moins de rencontres avec les forces de l'ordre. Dans l'illégalité, le pochoiriste choisit malgré tout ses terrains de jeu avec une certaine éthique. On est dans un bâtiment abandonné, dont l'entrée s'est faite totalement normalement, car des gens sont passés avant moi et ont cassé l'entrée. Donc j'ai juste eu à m'engouffrer. Et on est sur un bâtiment qui va être rasé, donc j'ose espérer que ça ne nuit à personne et que ça ne dégrade rien, étant donné l'état déjà des lieux. Éphémères, les graffitis de Christian Bitsch seront effacés par le temps, détruits ou recouverts. D'autres réalisations, elles, sont amenées à perdurer, comme celle de Ken Thué, 36 ans. Quand ce professeur de hip-hop manie la bombe, c'est toujours de manière officielle. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est la technique de la bombe, essentiellement. Voilà. Et toujours avec des institutions, dans la mesure où voilà, j'aime prendre le temps de faire des trucs qui me plaisent, etc. Donc, peindre à la sauvette comme ça pour se mettre à courir derrière et pas finir le boulot, c'est pas ça qui m'intéresse on va dire, dans le graffiti. Ces décorations sur les abribus de Bellac sont une commande de la municipalité. Travailler main dans la main avec la mairie, c'est accepter qu'elle garde un œil sur le projet. On s'est rencontrés, je lui ai dit à peu près les dispositions des abribus. Et puis par là, il est parti sur un thème qui me faisait passer par mail, que je regardais, que je donnais mon accord. Mais en principe, il n'y avait pas de problème parce que c'était vraiment bien. Pour le plaisir des yeux, les street artistes du Limousin colorent rues et bâtiments des villes. Chacun à sa façon, que ce soit dans l'ombre ou la lumière.